Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 489 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler directement de la Coupe du Monde parce que le début est vraiment imminent. On est à moins de 3 jours du début de la Coupe du Monde. Et la stat aujourd'hui, c'est Butra Bueno est le dernier auteur d'un quadruplé en Coupe du Monde. Donc dès lors du match entre l'Espagne et le Danemark lors de la Coupe du Monde 1989. Donc cet attaquant, je pense, espagnol avait marqué 4 buts en un match. Donc voilà les gars, la stat aujourd'hui. Ensuite on continue bien évidemment avec pas mal d'infos sur la Coupe du Monde. Donc déjà j'ai voulu vous proposer quelques fresques dans les rues bien sûr à Moscou, en Russie. Donc on peut voir les pays, bien sûr tous les pays représentés avec on peut dire leurs plus gros joueurs, leurs vedettes. On peut voir le Brésil avec Neymar, Ronaldo avec le Portugal, Messi avec l'Argentine, on peut voir Mohamed Salah bien sûr avec l'Égypte, on peut même voir Griezmann avec la France, Ramos avec l'Espagne, on peut voir aussi Müller avec l'Allemagne et bien sûr Modric avec la Croatie. Ensuite on continue avec la Coupe du Monde. On peut voir que l'équipe de France est bien arrivée hier dans leur camp d'entraînement en Russie. On peut les voir en train de descendre de l'avion. La même chose pour les Portugais qui sont arrivés aussi hier en Russie. Il y a aussi les Uruguayens. On peut voir Luis Suarez, l'attaquant bien sûr de l'Uruguay. Sinon on peut voir aussi Mohamed Salah est arrivé aujourd'hui avec l'Égypte en Russie. Bien évidemment il est dans le groupe mais il devrait louper bien sûr le premier match avec l'Égypte. Mohamed Salah. Et on va finir avec aussi les Brésiliens qui sont arrivés hier en fin de soirée bien sûr au Brésil, parce qu'hier après-midi ils ont disputé un match le Brésil et ils ont encore mis une branlée parce qu'ils ont gagné quand même 3-0 contre l'Autriche. N'oubliez pas que l'Autriche la semaine dernière avait gagné 2-1 contre l'Allemagne. Donc le Brésil les gars, il n'y a pas de pitié, c'est 3-0. Donc un but de Gabriel Jesus, Neymar et Coutinho à la triplette offensive bien sûr du Brésil. Ensuite on continue avec Neymar, de nouveau buteur hier après-midi face à l'Autriche pour son deuxième match depuis son retour. Donc vraiment très grande forme à Neymar depuis son retour de blessure. Il avait déjà marqué contre la Croatie, il a encore marqué hier. On peut voir qu'avec son but hier Neymar, donc c'est maintenant le troisième meilleur buteur de l'histoire du Brésil. Donc le premier c'est toujours Pelé, bien sûr la légende, plus de 77 buts inscrits. Deuxième c'est Ronaldo, le phénoménal, 62. Et bien sûr Neymar avec son but hier et égalité maintenant avec Romario à 55 buts. Ensuite on continue avec le Brésil et regardez le très beau geste de Marcelo qui a offert son maillot à Mamadou Gassama à la fin du match hier contre l'Autriche, parce que Mamadou Gassama est parti assister au match. Donc Mamadou Gassama c'est la personne qui a sauvé l'enfant du 4e étage. Je pense que tout le monde a vu la vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux. Et bien sûr on peut voir que Marcelo lui a offert son maillot. Donc, vraiment très beau geste de sa part. Ensuite on va parler d'une autre sélection, donc c'est la sélection belge et déclaration de Thorgan Hazard, le petit frère d'Eden Hazard. Donc lui, les deux frères vont disputer la Coupe du Monde avec la Belgique. Il a dit je pense avoir la chance de jouer dans la meilleure équipe nationale belge de tous les temps. C'est vrai qu'elle est vraiment impressionnante cette équipe belge. Il a dit cela va être difficile mais on peut être champion du monde. Donc voilà, les Belges y croient, ils peuvent remporter bien sûr la Coupe du Monde. Pourquoi pas, pour moi ils sont au même niveau que l'équipe de France, que l'équipe d'Argentine ou même que l'équipe on peut dire d'Angleterre. Ensuite, Adidas a présenté les trophées individuels pour la Coupe du Monde. Donc, je vous ai déjà montré le Golden Bot, donc c'est tout simplement le crampon en haut à droite du meilleur buteur de la compétition. On pourra voir aussi le Golden Ball, donc c'est tout simplement le ballon d'or de la Coupe du Monde, le meilleur joueur de la Coupe du Monde et aussi le meilleur gardien aura un gant en or. Et on peut voir que tous ces trophées-là sont sponsorisés par Adidas. Ensuite, bilan des matchs de préparation du groupe C, donc l'équipe de France. Donc vu qu'hier on n'a pas fait de Zap Image, je n'ai pas parlé du match France-USA, on va en parler rapidement. Match plutôt moyen, ils m'ont quand même un petit peu fait peur l'équipe de France. Heureusement qu'ils sont revenus quand même au score. C'est vraiment dommage de ne pas avoir, on peut dire, clôturé ces matchs de préparation par une victoire. C'est comme ça, surtout les matchs importants bien sûr. C'est samedi contre l'Australie, donc on peut voir le bilan des matchs de l'équipe de France. Danemark, eux ils auront joué 2 matchs avant le début de la Coupe du Monde. Donc une victoire et un match nul contre la Suède. Sinon le Pérou, 2 victoires, un match nul contre la Suède et l'Australie, 2 victoires. Donc on peut voir que les équipes que vont rencontrer l'équipe de France sont, on peut dire, en ultra forme. Ensuite on va parler d'un joueur de l'équipe de France que moi je trouve vraiment moyen ces temps-ci. Après c'est mon point de vue bien sûr. Donc c'est Hugo Lloris a encaissé au moins un but à chacun de ses 5 derniers matchs disputés en équipe de France. Donc comme je l'ai dit, mon point de vue moi c'est que je sais pas, je le trouve pas à la hauteur. Bien sûr, Hugo Lloris peut-être pas assez présent lors des grands rendez-vous. Bon, après, on va pas reparler de l'Euro, mais même là, contre les USA, il a pris un but normalement qu'il aurait dû bien sûr enlever, même si c'est compliqué. Bien sûr, je ne suis pas gardien, mais voilà, un gardien international doit enlever bien sûr cette frappe au premier poteau. Il doit bien sûr bloquer son angle et même sur le deuxième but hors jeu, qu'ils ont marqué les USA. Donc, il n'avait pas arrêté, bien sûr, sinon il n'a pratiquement rien à lui faire du match. Donc voilà, Hugo Lloris, on peut voir les stats quand même.
calamiteuse, bien sûr, de sa part. Il a encaissé minimum un but sur ses 5 derniers matchs. Ensuite, on va parler cette fois-ci d'un joueur qui monte en puissance au fil des matchs. Donc, c'est Kylian Mbappé est impliqué dans 7 buts lors de ses 7 derniers matchs en équipe de France. Donc, encore buteur, heureusement, c'est lui qui a égalisé contre les États-Unis. Mais sinon, on peut voir qu'à chaque fois, soit il fait une passe D, soit il marque. Voilà, Kylian Mbappé. Donc, j'espère qu'il va faire une très grande Coupe du Monde, bien sûr. Kylian. Ensuite, les gars, en clôture, cette petite page, voilà, équipe de France. On va parler d'une autre nation aussi qui joue prochainement. Bien sûr, je crois qu'il joue vendredi. C'est le Maroc qui sont encore imposés 3-1 voilà, contre l'Estonie. Donc, réussit sa préparation avec 2 victoires et un nul avant de s'envoler bien sûr pour la Russie. Donc voilà les gars, encore une victoire pour le Maroc. Ensuite, on va parler d'une mauvaise nouvelle pour la Colombie. Donc, on peut voir que Franck Fabra, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, doit déclarer forfait pour la Coupe du Monde à 5 jours du début de la compétition. Donc, vraiment gros coup dur quand même pour la Colombie. Donc, lui avait joué bien sûr le match contre l'équipe de France, Franck Fabra. Donc, il va être remplacé, je ne sais toujours pas par qui. Ensuite, on continue avec la Coupe du Monde et des 32 nations participant à la Coupe du Monde, l'Angleterre est la seule nation dont les 23 joueurs évoluant dans le championnat local. C'est vrai que les 23 joueurs anglais, ils évoluent tous en première ligue, alors que par exemple en France, il y en a plein qui évoluent en Liga, en Allemagne, en Angleterre. On peut voir voilà, qu'en Angleterre, tous les joueurs bien sûr jouent dans leur championnat. Ensuite, regardez le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc c'est toujours Klose, Miroslav Klose, voilà, l'attaquant allemand qui a quand même marqué 16 buts en 4 Coupes du Monde. C'est vraiment pas mal. Deuxième, c'est Ronaldo. Troisième, Gerd Müller. Et le quatrième, on peut voir que c'est un Français. Il a marqué quand même 13 buts en une seule Coupe du Monde. Donc vraiment respect à Juste Fontaine. Ensuite, regardez le bus qui accompagnera l'équipe de France tout au long du mondial, quand ils se déplaceront bien sûr partout en Russie. Donc le slogan sera marqué votre force, notre passion, allez les bleus. Donc en espérant bien sûr qu'ils aillent le plus loin, l'équipe de France. Ensuite les gars, on va parler de Lionel Messi, pour moi le meilleur joueur bien sûr de la planète. Donc on peut voir que songe à la retraite internationale. Donc écoutez bien, donc Messi a déclaré qu'il pourrait mettre un terme à sa carrière internationale en cas de mauvais résultats pendant la Coupe du Monde. Donc déjà il avait déjà voulu arrêter bien sûr sa carrière internationale. Après, voilà, après il avait changé d'avis, bien sûr il était revenu. N'oubliez pas quand même qu'il a perdu 3 finales dans l'espace de 5 ans. Voilà, Lionel Messi, bien sûr la finale de la dernière Coupe du Monde contre l'Allemagne. Et en 2015 il a aussi perdu la Copa América, la finale contre le Chili. L'année d'après il a encore perdu une fois la Copa América, encore une fois contre le Chili. Donc c'est quand même 3 finales, 2 perdues. Donc là s'il fait une mauvaise Coupe du Monde avec l'Argentine, donc Lionel Messi pour arrêter sa carrière internationale. Et pour finir cette page Coupe du Monde, on peut voir qu'hier soir il y avait plus de 4,8 millions de téléspectateurs qui étaient devant 98 secrets d'une victoire diffusée hier soir sur TF1. Donc j'ai regardé le reportage et il était tout simplement magnifique. Faut avouer qu'il y avait plein de détails que je me souvenais même plus parce que j'avais 8 ans quand c'était bien sûr la Coupe du Monde en France. Donc j'ai un petit peu savouré, mais il y en a plein bien sûr qui n'étaient même pas nés peut-être. Ils ont vécu voilà, ce qu'on avait vécu, on peut dire, il y a plus de 20 ans. Donc c'est vraiment magnifique. Donc pourquoi pas essayer de refaire ça cette année. Ensuite les gars, on clôture cette page Coupe du Monde et on va parler du reste de l'actu, on va parler un petit peu de transfert. On commence avec la une Journal Sport. Aujourd'hui c'est marqué Griezmann, l'heure de la vérité. Antoine Griezmann dévoilera son avenir avant le début du mondial. Donc voilà, selon le Journal Sport, donc, début du mondial c'est dans moins de 3 jours. Donc on devrait être fixé bien sûr sur l'avenir de Griezmann. Et une petite parenthèse hors foot, voilà, on va féliciter aussi Rafael Nadal qui a quand même remporté hier son 11e Roland Garros. Ensuite officiel, le City Football Group annonce le départ de Patrick Vieira pour l'OGC Nice. Donc voilà, Patrick Vieira devrait être le prochain entraîneur de l'OGC Nice, vu que Lucien Favre est parti au Borussia Dortmund. Ensuite, l'Olympique de Marseille pourrait boucler l'arrivée de Mario Balotelli cette semaine d'après le journal La Provence. Donc le journal La Provence, ils savent un petit peu tout ce qui se passe sur l'Olympique de Marseille. Donc voilà, d'après eux, Balotelli devrait arriver à l'OM cette semaine. Ensuite, le Real Madrid aurait fait d'Alisson Becker sa priorité pour le recrutement au poste de gardien de but. Le Brésilien aurait informé ses compatriotes Marcelo Casemiro de son désir de rejoindre le club madrilène. La Roma pourrait en demander 50 millions d'euros. Donc lui, c'est vraiment le gardien, je crois, qui a le plus la cote sur le marché des transferts. Je sais que Liverpool est aussi intéressé par lui. On peut voir voilà, que ce serait le Real Madrid qui aimerait changer Keylor Navas. Pourtant, il est très bon Keylor Navas, mais voilà, ils aimeraient plus, bien sûr, Alisson Becker. Ensuite, on va parler d'un autre joueur de l'AS Roma qui pourrait partir aussi. Donc, a fixé le prix de Juan Jesus, ciblé par l'Olympique de Marseille à 12 millions d'euros. Le Brésilien ne sera toutefois pas facilement transférable. On sait que Marseille sont aussi sur Mehdi Benatia, le défenseur de la Juventus, et serait aussi sur Juan Jesus, le Brésilien. Ensuite, le transfert de Socrates à Arsenal contre 18 millions d'euros est bouclé. L'officialisation interviendrait courant juillet. Donc voilà les gars, Socrates va rejoindre Arsenal. Ensuite, une déclaration de Lionel Messi, il a dit: je n'échangerai pas notre Liga et notre Copa contre la Ligue des Champions. Gagner le doublé est très important. Ce n'est pas facile
Comme je l'ai dit, malgré ce qui était arrivé en Ligue des Champions, la saison a été bonne. Donc voilà ce qu'a dit Lionel Messi, qu'il n'aimerait pas changer les 2 titres qu'il a remportés cette année contre la Ligue des Champions, quand même le plus gros trophée, bien sûr, qu'un club européen peut remporter. Donc voilà la déclaration de Messi. Ensuite les gars, officiel, Nike dévoile le nouveau maillot d'entraînement du Paris Saint-Germain. Donc voilà, avec quel maillot va s'entraîner le PSG avant les matchs ou à l'entraînement, bien sûr, au camp des loges l'année prochaine. Donc voilà, le futur maillot du PSG. Et pour finir ce Zap Image, est-ce que vous validez une association Griezmann-Fekir? Donc soit oui, soit non. Est-ce que tout simplement Fekir doit être titulaire lors du premier match de la Coupe du Monde? Est-ce qu'il doit être dans les 11 bien sûr? Et voilà, Deschamps doit sortir un autre joueur. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 489. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 490 demain en parlant encore beaucoup bien sûr de la Coupe du Monde. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qui sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui